Bien, bonsoir à tous. Merci pour ce premier conseil du mandat d'être tous présents. Nous allons commencer cette séance par une précision qui tient compte des circonstances et des règles sanitaires pour acter que la séance n'est exceptionnellement pas ouverte au public, comme ça a été indiqué d'ailleurs dans la convocation que vous avez reçue, mais que pour garantir le caractère public de cette séance, elle sera retransmise en direct sur le site internet de la ville. Pas de remarques sur ce sujet. Merci. Alors avant d'installer officiellement les membres du Conseil, je voudrais vous dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, chers élus, voilà venu pour moi le moment de conclure ces 12 années au cours desquelles j'ai donné avec mon équipe le temps, l'énergie et la motivation nécessaires pour que Champy vive avec son temps. Mais tout d'abord, je ne peux vous dire ces derniers mots sans évoquer que durant ces 2 derniers mois, la loi m'a conduit à poursuivre l'exercice de mes fonctions. Et je veux remercier particulièrement pour leur précieux appui durant cette difficile période nos services municipaux. Malgré ce contexte de confinement, parfois générateur d'une inquiétude légitime, ils ont toujours été présents pour mettre en œuvre les décisions prises par la ville, mais aussi celles décidées par l'État. Depuis la fermeture des chemins communaux, des salles associatives, des aires de jeu, jusqu'au contrôle des attestations, tout en gérant la suspension temporaire du marché, l'entretien réduit des espaces verts et surtout la distribution des masques, ils ont toujours été là, disponibles, souriants, efficaces, avec au fond d'eux-mêmes le sens du service public, le service au public qui a beaucoup manqué aux grandes administrations centrales durant cette crise. Je me souviendrai sans doute longtemps encore du 13 avril au soir, où je me suis rendu en mairie vers 23 h pour répondre à une question urgente des agents, question qui conditionnait le temps qu'il et elle auraient eu à passer encore cette nuit-là pour réaliser le plus sereinement possible la distribution des masques aux Cantepiens. La veille, il et elle ont terminé leur travail à 2 h du matin. Et ce soir-là, au-delà de minuit, malgré tout. Je veux dire ce soir aux élus qui sont là, aux Cantepiens qui nous regardent, qu'avec les services municipaux que nous avons, vous êtes entre de bonnes mains. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à nous appuyer pendant cette crise. Depuis les services techniques qui ont trouvé un fournisseur réactif et bon marché pour nos masques alternatifs, aux agents des services état civil et communication et du secrétariat général, sans lesquels la distribution n'aurait pu avoir lieu. Je veux aussi avoir un message à l'égard des professions médicales de Champy. Les professionnels du pôle gériatrique à qui nous avons fourni 1500 masques dès le début du confinement, jusqu'aux médecins et infirmiers libéraux à qui nous avons mis à disposition la salle des 2 Ruisseaux pour y effectuer les consultations de patients soupçonnés de Covid. Merci aussi aux pharmaciens qui nous ont permis de distribuer des masques aux commerçants restés ouverts durant cette période de confinement. Tous ces gens méritent vos applaudissements. Je remercie aussi, évidemment, mes adjoints sortants qui ont, chacun à leur manière, mis leur pierre à l'édifice de cette gestion de crise. Je remercie également Gilles Drolin qui, au-delà des informations échangées et transmises sur la gestion de la crise, les échanges d'idées aussi, m'a permis de créer, durant ces 2 mois avec lui, de réelles conditions de passation et j'insiste, bien au-delà de la simple courtoisie. Je n'oublie pas non plus
que 2 décès ont été déplorés sur Champy liés au Covid, dont un au pôle gériatrique et un parmi des habitants de tranches d'âge beaucoup plus jeunes. À la mémoire des victimes et pour accompagner leurs familles, je vous remercie d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Cette crise est inédite, mais dans la vie de maire, il y a beaucoup de crises, moins importantes, mais il y en a. Ma vie de maire a commencé en mars 2008. Et je le dis à celui qui me succédera, c'est bizarre quand on vous dit la première fois « Bonjour, monsieur le maire ». On s'habitue cependant à beaucoup de choses bizarres dans la vie. Champy avait besoin de renouvellement en 2008. Les Cantepiens l'ont exprimé clairement en conduisant aux responsabilités une équipe dans laquelle ne figurait aucun élu sortant, parce que Champy avait alors besoin d'un nouveau souffle. Parce que nos engagements ont été tenus. Parce que les décisions que nous avons prises ont apporté de nouveaux services aux Cantepiens. Parce que la vision que nous avions proposée concernant la jeunesse, concernant la vie associative, concernant le sport, concernant les transports et les déplacements, concernant l'action sociale, concernant l'environnement, concernant nos seniors, a répondu aux attentes des habitants. Notre équipe a été réélue en 2014. Le projet que nous avions présenté en 2014 a été respecté. La présence des élus aux côtés des acteurs de la commune, l'engagement des bénévoles pour mener à bien des projets a été puissant. La concertation et l'implication des habitants a été forte. Et je veux remercier les élus qui m'ont entouré durant ces 12 années de mandat, car partis comme moi de rien en 2008, ils ont su s'approprier les thématiques, les enjeux et les interlocuteurs dont ils avaient la charge. Au-delà du Covid, la vie d'une équipe municipale consiste aussi à gérer les crises. L'incendie de Hedon Square en a été une. L'incendie de Castellina Park aussi. L'annonce à ses parents du suicide de leur fils de 18 ans l'a aussi été, ainsi que les suicides successifs de 2 demandeurs d'emploi en situation difficile. Le décès de notre collègue Gérard Le Tourneur a été aussi une étape complexe pour nous. Je veux aussi remercier, après les élus, les services municipaux, parce que ce n'est pas tout de penser un projet. Encore faut-il qu'il soit compris, qu'il soit planifié dans le temps, qu'il soit réalisable. Et à cet égard, je tiens à rendre hommage à l'équipe administrative et technique de la mairie sous la conduite de Gilles Saunier, depuis 2010, d'avoir su transformer nos projets de mandat en projets de service. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des acteurs de la commune. Les remercier pour leur engagement, pour leur implication, pour l'apport qui a été le leur dans nombre des sujets dont nous avons à traiter avec eux et pour eux. Quand on est maire, on ne mène des projets ni pour soi, ni pour défendre une doctrine. Être maire, c'est mener des projets pour les habitants et avec les habitants. Je suis heureux qu'au fil du temps, la confiance, condition sine qua non d'un partenariat constructif, ait été au cœur de la relation tissée entre notre équipe et les acteurs et habitants de notre commune. Ils étaient commerçants, ils étaient bénévoles associatifs, ils étaient enseignants dans nos écoles, ils étaient enfants engagés au conseil municipal des jeunes, ils étaient seniors, parfois isolés de leur famille et pour certains engagés au comité consultatif des aînés. Elles étaient assistantes maternelles, ils étaient sportifs parmi toutes les disciplines offertes à Champy. Ils étaient acteurs économiques qui créent de l'emploi au bénéfice des Cantepiens. Ils étaient gardiens d'immeubles, ils étaient architectes, maîtres d'œuvre, promoteurs et bailleurs pour nous permettre de remplir nos objectifs d'accueil de population. Ils étaient élus, engagés, chacun à leur niveau, chacun sur leur thématique, toujours présents et solidaires d'un travail collectif. Ils étaient agents municipaux,
dans les services administratifs, dans les écoles et aux centres de loisirs, au centre technique municipal, à la médiathèque et au CCAS. Et à leur égard, pour rendre hommage à chacun de ces cantepiens qui nous ont accompagnés, je m'autorise à citer un chanteur bien connu, mais rassurez-vous, je ne chanterai pas. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui qu'il changeait la vie. Ce sont les cantepiens qui font la ville. Ce sont les cantepiens qui changent la ville. Ce sont celles et ceux qui la font vivre, qui lui donnent toute l'attractivité qui est la sienne. Ce sont eux qui, le 15 mars, étaient appelés à s'exprimer afin de décider de ce qu'ils voulaient pour l'avenir de notre commune. Au soir du 15 mars, malheureusement, il n'y eut qu'un seul gagnant, un seul, l'abstention. Jamais une élection municipale à Chantepie n'a réuni aussi peu de votants. Jamais une équipe n'a été élue en recueillant les suffrages de moins de 25% des inscrits. C'est une situation inédite, mais c'est tout autant une situation grave. Dans ce contexte, et en plus des mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire, une loi d'urgence a été votée le 23 mars 2020. Elle contient des dispositions concernant les conséquences du scrutin du 15 mars. Mise en place différée des élus et des conseils municipaux élus au complet, ce qui était notre cas. Organisation décalée du deuxième tour, ce qui est le cas dans près de 5000 communes. La loi du 23 mars 2020 n'a jamais été déférée au Conseil constitutionnel. Il en résulte un véritable doute sur la constitutionnalité des dispositions de nature électorale. Peut-on ainsi dissocier les deux tours des élections municipales? Peut-on sanctuariser les résultats dans certaines communes et pas dans d'autres? Peut-on installer les conseils municipaux en plusieurs étapes? La baisse de la participation suite à la diffusion de messages sanitaires peut-elle remettre en cause la sincérité du scrutin, non seulement dans chaque commune, mais aussi au niveau national? Les diverses mesures contenues dans l'article 19 de la loi ne sont-elles pas contraires aux articles 1er de la Constitution, unité de la République, et l'article 3, liberté, validité et sincérité des élections? Le Parlement avait-il le pouvoir de voter cette loi sur un nouvel agenda des élections, ou bien cette décision revenait-elle au gouvernement? Ces interrogations sont légitimes aux yeux de nombreux cantepiens. Leur réponse conditionne la valeur démocratique des résultats et la confiance que les électrices et les électeurs peuvent avoir, de manière générale, envers les élus et envers les institutions. C'est pour cette raison que les élus qui m'entourent ont décidé de déposer un recours collectif devant le tribunal administratif de Rennes. Il s'agit d'une protestation contre les résultats de l'élection municipale dans notre commune, assortie d'une question prioritaire de constitutionnalité que nous souhaitons voir transmise rapidement au Conseil constitutionnel. Il ne s'agit en aucun cas d'une protestation contre la liste déclarée gagnante. En aucun cas. Et il y a eu en France plus de 3000 protestations électorales déposées devant les tribunaux administratifs. Il y en avait seulement 428 en 2014. La décision qui a été prise par mon équipe et que je soutiens n'est pas un cas à part. J'ai vécu 12 années motivantes, passionnantes, pleines de nouveautés, de découvertes, de réussites, de joie et aussi de déception parfois. Le renouvellement a été au cœur de l'élection de notre équipe en 2008. Je ne sais pas quelle probabilité le recours que mon équipe a déposé avec mon soutien aura d'aboutir. Ce qui est sûr, c'est que quelle que soit l'issue de ce recours, favorable ou défavorable, je laisserai toutes ses chances au renouvellement. Il est temps pour moi d'ouvrir une nouvelle page de ma vie professionnelle et personnelle. Il est aussi temps de donner l'opportunité d'un vrai renouvellement à Chantepie. C'est la raison pour laquelle,
Si une élection partielle devait avoir lieu suite à ce recours, je ne serai pas candidat à la fonction de maire et je ne mènerai pas la liste de mon équipe. Je remercie vivement les Cantepiens qui m'ont accordé leur confiance, celles et ceux qui m'ont soutenu durant ces 12 années, celles et ceux qui auraient aimé m'accorder à nouveau leur confiance et qui en ont été découragés. Je les remercie parce que les projets que j'ai impulsés, les réalisations que nous avons faites, l'attractivité qui est celle de notre commune, j'aurais eu la chance d'y contribuer. Être maire, c'est beau, c'est une grande mission. Avant de me tourner vers de nouveaux horizons, je souhaite vraiment, au fond du cœur, bon vent à Chantepie, aux Cantepiennes et aux Cantepiens. Merci. Je vais maintenant vous donner lecture des résultats des élections du 15 mars. Nous avions 7 243 électeurs inscrits, 3 203 sont venus voter, 54 bulletins nuls et 46 bulletins blancs ont été recueillis dans les urnes, soit 3 103 suffrages exprimés. Les suffrages obtenus par chacune des listes se répartissent de la façon suivante. La liste Chantepie Demain a obtenu 1636 voix, soit 52,72% des exprimés. La liste Ensemble Réussir Chantepie, 1467 voix, soit 47,28% des suffrages exprimés. Les sièges étant attribués comme suit, je vous fais le détail du calcul, je pense que vous le connaissez, la moitié plus 1 à la liste ayant la majorité des suffrages exprimés et le solde réparti à la proportionnelle à la plus forte moyenne, ce qui donne 25 sièges pour la liste Chantepie Demain et 8 sièges pour la liste Ensemble Réussir Chantepie. Sont donc élus par ordre d'inscription sur les listes Monsieur Drelin Gilles, Madame Laurent Isabelle, Monsieur Deruet Gauthier, Madame Schumacher Ève, Monsieur Rebuffi Laurent, Madame Asquette Rosen, Monsieur Charkaoui Abdou, Madame Gourin Stéphanie, Monsieur Montérieux Sébastien, Madame Orion Caroline, Monsieur Matoulin Fabrice, Madame Honoré Béatrice, Monsieur Chenédé Fabrice, Madame Assimi Fatima, Monsieur Massot Jean-Claude, Madame Briand Françoise, Monsieur Chevrel Luc, Madame Moni Geneviève, Monsieur Caillard Michel, Madame Thomas Maëla, Monsieur Fernandez Richard, Madame Simon Sylvie, Monsieur Quéron Denis, Madame Gilles Audrey, Monsieur Jiquel Alain, votre serviteur, Madame Moinet-Tranvaux Vanessa, Monsieur Kerbeuf Alban, Madame Bourgeois Nadine, Monsieur David Ivonique, Madame Lebrun-Martine, Monsieur Deports-en-Part, Yvan, Madame Rossignol, Anne-Sophie. Et donc je déclare le nouveau conseil municipal installé. Et je cède la parole au doyen, Monsieur Deports-en-Part. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers collègues, je vous propose tout d'abord de nommer Madame Audrey Gilles en tant que secrétaire de séance. Doyen en 2008, j'avais eu le privilège de proclamer Grégoire Leblond maire de Chantepie. À ses côtés, pendant ces 12 années, j'ai pu apprécier ses qualités. Travailleur infatigable, à l'écoute des Cantepiens, soucieux de tenir ses promesses, il a mené à bien de très nombreux projets. Merci Grégoire. Après une campagne électorale largement impactée, une petite partie des électeurs s'est rendue aux urnes le 15 mars dernier dans des circonstances très particulières liées au coronavirus. 2 mois de confinement complet puis de légers déconfinements viennent de s'écouler et c'est à nouveau en tant que doyen de cette assemblée que je vais demander aux nouveaux élus que je salue de se prononcer sur l'élection du nouveau maire. Il lui appartiendra de dynamiser tous les élus pour travailler ensemble au devenir de Chantepie, dans un esprit solidaire et citoyen, pour que nous tous, habitants jeunes et moins jeunes, nouveaux et anciens résidents, soyons fiers de notre commune. Je rappelle les principales dispositions du Code général des collectivités territoriales régissant l'élection du maire. Article 21-12-1. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article 21-22-4.
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article 21-22-4-1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer, même temporairement, les fonctions. Article L. 21-22-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L. 21-22-5-1. L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Article 21-22-5-2. Les fonctions de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaires en position d'activité. Article L. 21-22-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L. 21-22-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Je propose de nommer 2 assesseurs pour les opérations de vote, Madame Audrey Gilles et Alban Kerbeuf. J'invite les candidats à se faire connaître. Je suis candidat à cette fonction. Monsieur Gilles Drelin se déclare candidat. Donc, procède aux opérations de vote. Messieurs les assesseurs, mesdames, madame et messieurs les assesseurs.
sûr de ne pas oublier. Il faut être sûr de ne pas oublier. Il faut que je prenne mon stylo. Alors, 33 enveloppes. Moi, je peux le garder. Comme vous voulez. Moi, je peux l'ouvrir. Et puis... Gilles Drelin. Gilles Drelin. Gilles Drelin. Vote blanc. Vote blanc. Ouais. Ah non, Gilles Drelin, excusez-moi. Gilles Drelin. Gilles Drelin. Gilles Drelin. Gilles Drelin. Gilles Drelin. Gilles Drelin. Et 11 avec le vote blanc, c'est ça? Vote blanc. Gilles Drelin. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Gilles Drelin. Gilles Drelin. Gilles Drelin. Gilles Drelin.
Vote blanc. Gilles Drolin. 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 Vote blanc. Gilles Drolin. Vote blanc. Gilles Drolin. Merci, monsieur l'assesseur. Bien, je proclame les résultats. Donc, le dépouillement a donné les résultats suivants. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 33. Vote nul, 0. Vote blanc, 8. Majorité absolue, 17. A obtenu 25 voix, M. Gilles Drolin. Ayant obtenu la majorité absolue, je proclame Gilles Drolin maire de Chantepie. Et je cède la présidence de l'Assemblée à Monsieur le maire. Merci de Monsieur de Porzampar. Alors, je me permets d'enlever mon masque. Les distances de sécurité sont suffisamment respectées. Je vous remercie, chers collègues, conseillères et conseillers municipaux. Je vous remercie pour votre confiance que vous m'accordez ce soir et puis pour être le maire de la ville de Chantepie.
Alors, ce conseil d'installation à huis clos et dans le respect des règles de distanciation est un peu étrange. C'est une situation inédite, pas celle que j'aurais souhaitée, mais la situation sanitaire prime. Ils font donc accepter les dispositions prises avec l'appui du conseil scientifique pour cette installation. À défaut de pouvoir d'être présent avec nous, la captation vidéo et la diffusion sur le site de notre commune permet aux Cantepiens et aux Cantepiennes de suivre ce conseil d'installation en direct et je les salue. Au nom des élus de Champy demain, je remercie les 3203 électeurs et électrices qui se sont déplacés le dimanche 15 mars, ainsi que les services, les élus, les habitants et les habitantes qui ont participé aux opérations de vote dans un contexte qui était anxiogène et qui ont dû redoubler d'efforts pour assurer la sécurité des électrices et des électeurs. Si le contexte lié à la progression du Covid explique la baisse importante de la participation par rapport à 2014, il ne remet pas en cause le choix fort de la majorité sortie des urnes, 169 voix d'écart. Les Cantepiens ont souhaité un changement de gouvernance et de projet pour leur commune. Alors ce moment, il aurait dû être empreint de solennité et de convivialité. Nous avons le côté solennel de la tenue de ce conseil, mais malheureusement pas celui de la convivialité dans une salle qui est quasi vide. Alors moi, je vous laisse la responsabilité de vos propos sur la sincérité de ces élections. Voilà, j'apprends ce soir que vous allez faire un recours. Le tribunal tranchera. Voilà, j'aurais peut-être quand même juste aimé le savoir en amont, mais c'est comme ça. Pour certains d'entre nous, ce moment marque la fin d'un passage de 12 ans dans l'opposition, et je veux ici sincèrement remercier celui qui m'a sollicité dès 2001 pour participer à la vie publique de notre commune. Je souhaite ce soir rendre un hommage appuyé à Michel Lorette, maire de 1995 à 2008. Le projet que nous avons présenté et qui a été validé par les Cantepiens et les Cantepiennes est issu d'un travail collectif d'anciens élus de l'opposition, de personnes investies depuis longtemps dans la commune ou de nouveaux arrivants, tous prêts à consacrer une partie de leur temps à la vie publique de leur commune. Je souhaite les remercier, ainsi que tous ceux qui ont participé aux nombreuses réunions d'élaboration de notre projet pour une ville plus durable et citoyenne. Nombre d'entre nous ne se connaissaient pas ou peu avant l'été dernier, le temps de la coproduction du projet, de sa présentation aux Cantepiens et aux Cantepiennes, de la campagne électorale, puis ce temps du travail pendant le confinement en visioconférence ont été riches humainement. Notre mobilisation n'a pas faibli pendant cette période. Chacun et chacune a pu mesurer que lorsque l'intérêt du collectif prime, nous pouvons construire et proposer des solutions qui répondent aux demandes des Cantepiens. Je sais qu'il en sera de même pour les 6 années à venir. Même s'ils l'ont fait sous la responsabilité du maire sortant, M. Leblond, j'ai pu déjà mesurer, depuis le 15 mars, la grande implication des services municipaux, et vous l'avez rappelé, et le sens du service public des agents pour permettre la continuité des services pendant la période de confinement et après, pendant la période relative des confinements, sur la réouverture des écoles, la distribution des masques, la reprise du marché. Je les en remercie. Je remercie aussi tous les membres du conseil municipal sortant. Pour les nouveaux élus, je vous félicite tous pour votre élection et vous remercie par avance pour votre implication durant les 6 prochaines années. Je souhaite, dans l'intérêt des habitants, que demain et sur les 6 années à venir, l'ensemble du conseil municipal travaille dans le respect et l'échange mutuel, dans un esprit constructif, car il nous faudra gérer la crise sanitaire majeure et inédite que nous traversons. La suite. Nous ne mesurons pas encore totalement les conséquences économiques, sociales, humaines de cette crise. Nous savons qu'elle va nous mobiliser. Conscient de notre responsabilité, notre premier objectif est d'accompagner et d'intervenir au mieux pour aider nos concitoyens à la surmonter. Nous avons commencé à le faire dès le 16 mars en aidant certains commerces, en fabriquant des visières. Nous travaillerons en synergie et en complémentarité avec les autres collectivités. Nous entendons avec insistance les médias, certaines personnalités politiques, les experts évoquer ce monde de demain qu'il faudra construire. Cela faisait déjà partie de notre programme. Les élus de Champy demain vont agir pour les 6 années à venir dans l'intérêt de tous pour que ce Champy de demain soit plus sûr, durable et citoyen. Nous allons d'ici la fin de l'année prendre le temps de réaliser un diagnostic de notre commune, de son fonctionnement, de l'état de ses finances et sans doute réorienter certains projets comme le projet de construction de logements de l'autre côté de la route de Château-Giron. Nous nous y sommes engagés. Les prochains conseils municipaux vont permettre de vous informer de la désignation
des conseillères déléguées, de mettre en place les commissions, de désigner les représentants de la commune dans les diverses instances. Nous allons commencer aujourd'hui par, bien évidemment, élire l'exécutif de notre commune, c'est-à-dire les adjoints et les adjointes au maire, et voter pour m'attribuer un certain nombre de délégations pour demain, déjà, être prêt à agir. Très sincèrement, je vous remercie. Pour poursuivre ce conseil, donc le conseil municipal est invité à procéder à l'élection des adjoints. Alors, en application des articles L2122-1 à L22-2-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Concernant la commune de Champy, elle peut disposer de 9 adjoints au maire maximum. Elle doit disposer au minimum d'un adjoint. Donc, au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de fixer ce nombre d'adjoints à 9. Je ne sais pas si ça suscite des commentaires, des interventions. Sinon, on va passer au vote. Donc, qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Huit abstentions. Qui vote pour? Et donc, je pense qu'il n'y a pas de vote contre. Donc, nous fixons le nombre d'adjoints à 9. Nous allons passer à la création et l'élection au scrutin secret de la liste des 9 adjoints. Donc, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 pour notre commune. On vient de délibérer dans ce sens. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de la liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Après avoir confirmé sa proposition de procéder à l'élection de 9 postes aux fonctions d'adjoint au maire, j'invite les listes des candidats à se faire connaître. Donc il y a une liste de M. Rebuffi qui s'est prononcé. Est-ce qu'il y en a une autre? Donc je constate que la liste des candidats aux fonctions d'adjoint au maire avait été déposée dont le premier nom est Laurent Rebuffi. Donc, on va procéder au vote qui se tiendra aussi de manière secrète. Donc, vous avez sur une enveloppe et 2 papiers devant vous. Donc, voilà, je vous propose de voter.
33 enveloppes. Liste champ-pied de main. 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 Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Liste champ-pied de main. 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 Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Liste champ-pied de main. 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 Liste champ-pied de main.
Donc, le dépouillement de scrutin a donné les résultats suivants. Le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 33. Bulletin blanc ou nul, blanc, 8. La majorité absolue est de 17. Le nombre de votes obtenus pour la liste candidate Champ-de-Pie-Demain est de 25. Ayant obtenu la majorité absolue, la liste Champ-de-Pie-Demain est proclamée élue. Sont donc élus en tant qu'adjoints Laurent Rebuffi, Isabelle Laurent, Fabrice Matoulin, Caroline Ourion, Gauthier Deruet, Rosena Asquette, Abdou Charkaoui, Stéphanie Gourin, Sébastien Monterieux. Alors, je suis très honoré d'être le maire de... Comme je le commençais, je suis moi très honoré d'être le maire de ce bureau municipal renouvelé et volontaire. Je souhaite également vous informer des futures délégations des adjoints qui feront l'objet d'un arrêté municipal dans les prochains jours. Ces délégations sont le reflet de notre vision pour Champ-de-Pie, notamment sur le versant de la transition écologique et de la participation des habitants. Alors, Laurent Rebuffi sur les questions d'aménagement et d'urbanisme, Isabelle Laurent qui sera adjoint sur les cohésions sociales, solidarité et l'intergénérationnel, Monsieur Matoulin Fabrice qui sera adjoint sur les questions de transition écologique et de patrimoine, Madame Caroline Ourion qui sera adjointe aux finances, à l'économie locale et au personnel, Monsieur Gauthier Deruet qui sera adjoint aux mobilités, à la voirie et au cadre de vie, Madame Rosena Asquette qui sera adjointe à la démocratie participative et la relation aux habitants et aux habitantes, Monsieur Abdou Charkaoui, qui sera adjoint au sport et aux loisirs, Madame Stéphanie Gourin, qui sera adjointe à l'enfance, à la jeunesse et aux écoles, et Monsieur Sébastien Monterieux, qui sera adjoint à la culture et aux relations internationales. À cela se rajouteront des conseillers municipaux délégués au nombre de 5, qui feront aussi l'objet d'un arrêté dans les jours à venir. Voilà, on n'a pas voté parce qu'on ne vote pas pour les conseillers municipaux, ça relève d'un arrêté, mais il y aura Monsieur Luc Chevrel qui sera à l'amélioration du cadre de vie, Eve Schumacher qui sera conseillère déléguée aux communications et aux relations intercommunales, Monsieur Richard Fernandez qui sera conseiller délégué au personnel, Madame Geneviève Moni qui sera conseillère délégué aux relations et solidarité intergénérationnelle, et Monsieur Fabrice Chendé qui sera délégué à l'alimentation et à l'agriculture. Je vous remercie. Alors, conformément, on va passer maintenant à la lecture de la charte de l'élu local. Donc, vous avez cette charte sur table. Elle doit être lue pendant ce conseil d'installation, conformément à l'article L 1011-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Lors de la première réunion du conseil municipal, le maire donne lecture immédiatement après l'élection du maire et des adjoints de la charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Donc la charte, premier alinéa, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisième alinéa, l'élu local veille à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Cinquième alinéa. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Sixième alinéa. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7e et dernier alinéa, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous remercie pour votre attention à la lecture de cette charte. Après cette lecture, nous allons passer à la dernière délibération sur les délégations au maire qui vont permettre d'agir dès demain. Donc l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales précise que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé d'un certain nombre de dossiers pendant la durée de son mandat. Parmi celles-ci, et pour faciliter le fonctionnement global de la gestion administrative municipale, il est proposé au conseil municipal de déléguer au maire les 14 attributions suivantes. Donc, réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires avec un montant plafond de 3 millions d'euros. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés inférieurs à 214 000 euros, hors taxes et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistres y afférentes. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 euros, fixer la rémunération et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 euros pour les communes de 50 000 habitants et plus. Signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Réaliser les lignes de trésorerie avec un montant plafond de 2 millions d'euros et demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. Alors vous retrouvez l'ensemble de ces délégations sur l'ordre du jour du conseil municipal. Ce sont les mêmes délégations que celles qui étaient en cours sur le précédent mandat. Alors bien évidemment, sur l'ensemble de ces délégations, le maire rencontre des décisions prises dans le cadre de ces délégations au conseil municipal. Alors je ne sais pas s'il y a des interventions. Sinon, on va passer au vote. Alors qui ne participe pas au vote ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Et qui vote pour ? Donc il y a l'unanimité. Je vous remercie. Eh bien, nous en avons terminé avec ce premier conseil municipal. Je vous remercie tous d'avoir été présents et puis remercier les Cantepiens derrière leurs écrans qui ont pu suivre nos échanges et puis ce conseil d'installation. On se donne rendez-vous normalement le lundi 8 juin à 19h pour un nouveau conseil municipal qui, je pense, sans doute se tiendra aussi dans cette salle. On verra pour les détails et vous en informer en temps et en heure. Je vous remercie.